Salut à tous, c'est Shikiki, j'espère que vous allez bien. La famille, aujourd'hui, grosse vidéo parce qu'on va voir ensemble 14 animés où le héros est né faible mais s'est entraîné durement et est devenu ultra puissant. Je compte sur vous pour le petit pouce bleu et puis sans plus attendre, let's go. Donten Niwaro. Je suis trop content de pouvoir vous présenter cet animé que j'ai tout simplement adoré. C'est mon animé de samouraï préféré, vraiment regardez-le si vous l'avez toujours pas vu, vous allez très certainement kiffer. Voici le résumé. L'histoire se déroule à l'ère Meiji en 1868 quand le Japon s'industrialise et s'ouvre à l'Occident. Le taux de criminalité augmente brutalement et les prisons arrivent rapidement à saturation. Nous suivons les aventures de Soramaru et de ses deux frères, Tenka et Shutaru, membres de la famille Kumo dont le rôle est de conduire les criminels les plus dangereux dans une prison spéciale bâtie au milieu d'un lac. L'anime a pour genre action fantastique surnaturelle et pour thème crime, famille, folklore, histoire, samouraï et Meiji. Full Metal Panic. Suzuki Sagara, un soldat d'élite de 17 ans travaillant pour l'organisation secrète Mithril, a été assigné de la protection de Kaname Shidori, une jeune étudiante japonaise. Afin d'accomplir cette tâche, Suzuki se fait passer pour un étudiant transféré dans la classe de Shidori. Suzuki doit rapidement faire face à des ennemis de son passé, mais le plus difficile pour lui n'est pas la protection de Shidori, mais de s'habituer à la vie d'un étudiant japonais. Ce qui est très dur pour quelqu'un élevé sur les champs de bataille. L'anime a pour genre action, comédie, drame, science-fiction et pour thème école, méca, militaire, terrorisme. Campion. L'histoire suit un lycéen du nom de Kusanagi Godo qui tue une divinité et absorbe ses pouvoirs. En conséquence, Godo devient un Campion, un être capable de tuer les divinités. L'anime a pour genre action, aventure, ecchi, fantasy, romance et pour thème dieu, déesse, harem, magie, univers alternatif. Blue Exorcist. Rin et Yukio ont été élevés par un éminent prêtre exorciste. Mais un jour, Rin découvre que son véritable géniteur n'est autre que Satan. Alors que le monde est envahi par des êtres maléfiques, Rin jure de devenir le meilleur exorciste afin de vaincre son père, Satan. Pour accomplir son but, il entre à l'académie de la Croix-Vraie afin de maîtriser les techniques d'exorcisme. L'anime a pour genre action, comédie, drame surnaturel, pour thème démon et compte un total de 37 épisodes. Fire Force. L'humanité tout entière vit dans la peur. Des citoyens lambda se mettent à brûler soudainement et deviennent de véritables torches humaines capables de manier le feu et de tout détruire sur leur passage. Une brigade spéciale de pompiers leur fait face et tente de percer le mystère de ce phénomène afin de sauver l'humanité. Shinra, le nouveau venu, que l'on surnomme le démon, est déterminé à devenir un héros et pour ce faire, s'engage dans cette lutte quotidienne contre les torches humaines. L'anime a pour genre action, comédie, drame, science-fiction, shonen, surnaturel, pour thème travail et compte un total de 48 épisodes. Gradion. L'histoire se déroule dans un monde où de mystérieuses créatures, les Némésis, menacent l'humanité. Parmi les hommes, certains sont capables d'utiliser la magie et sont surnommés les sorciers. Nous suivons les aventures de Seth, un jeune garçon impulsif possédant une force surhumaine et capable d'utiliser la magie sans leur contrainte. Il commence un périlleux voyage pour trouver la source des Némésis qu'on appelle le Radion. Et sur sa route, il fait la rencontre de nombreux compagnons et ennemis. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, fantasy et pour thème combat, magie, monstre. Shaman King. Alors je pense que vous avez capté depuis le temps, pas besoin que je répète une millième fois mon amour envers cette œuvre qui est Shaman King, donc passons directement au petit synopsis. Yo, notre héros, peut voir les fantômes et fusionner avec eux pour utiliser leurs compétences. Son rêve est de devenir le roi des chamans. Le chaman possédant le fantôme ultime, le Great Spirit et la connaissance universelle. Mais la route est semée d'embûches et de nombreux autres chamans ont le même objectif, gagner le tournoi des chamans. L'anime a pour genre action, comédie, drame, shonen, surnaturel, tournoi et pour thème combat, fantôme, mort, pouvoir psychique.
Tower of God. Au sommet d'une tour gigantesque dont 135 étages sont connus, se trouve absolument tout ce que l'on peut désirer dans ce monde. Cependant, tout le monde ne peut pas effectuer l'ascension. Seuls les réguliers, des personnes qui ont été choisies par la tour, le peuvent, ainsi que de très rares irréguliers qui ont ouvert la porte de la tour par eux-mêmes. Ces derniers sont généralement des êtres puissants qui bouleversent la tour, engendrant de terribles événements. Nous suivons l'ascension de Bam, un jeune garçon irrégulier qui se lance dans la tour à la poursuite de son amie, Rachel, qui représente tout pour lui. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère, pour thème amitié, rêve, et compte un total de 13 épisodes. Tokyo Ravens. Harutora, notre héros, fait partie de la prestigieuse famille Unmyuji, qui sont des exorcistes capables d'utiliser la magie et d'invoquer des shikigami, qui veut dire esprit. Le seul inconvénient, c'est qu'ils ne peuvent voir ou ressentir l'énergie spirituelle, contrairement à sa cousine Natsume, l'héritière de la famille. Mais le quotidien de Harutora et ses deux meilleurs amis, Okuto et Toji, bascule lorsque Natsume réapparaît dans leur vie. L'anime a pour genre action, comédie, drame, romance, school life, shonen, surnaturel, pour thème apprentissage, école, folklore, monstres, religion, super pouvoir, yokai, et compte un total de 24 épisodes. Haitugensu no Grimgar. Nous suivons l'histoire de Haruhiro, un adolescent qui se retrouve soudainement dans un monde qui lui est inconnu, Grimgar. Il n'est pas le seul à être dans ce cas puisqu'il est accompagné par d'autres personnes. Pour survivre dans ce monde fantastique, ils devront tous coopérer et s'adapter à ce nouveau lieu de vie dans lequel ils ont tout à apprendre. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen, slice of life, pour thème autre monde, combat, magie, monstre, et compte un total de 2 épisodes. Hajime no Ippo. Ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait encore des gens qui n'ont toujours pas vu ou ne serait-ce entendu parler de Hajime no Ippo, mais si jamais, voici un résumé. Ippo Makunuchi est un jeune et timide lycéen de 16 ans qui n'a pas d'amis car il consacre tout son temps libre à aider sa mère qu'il élève seule dans l'entreprise familiale de location de bateaux de pêche. Il est couramment victime de brutalité et d'humiliation par une bande de voyous menée par Umizawa, un de ses camarades de classe. Un jour, un boxeur professionnel témoin de la scène, Mamoru Takamura, le sauve et emmène Ippo, blessé, au club de boxe Kamogawa, tenu par le boxeur retraité Genji Kamogawa, pour le soigner. Une fois Ippo réveillé, Takamura tente de lui remonter le moral en le persuadant de se défouler sur un sac de sable, expérience qui révèle chez lui une grande puissance de frappe et un talent inné pour la boxe. Se découvrant une passion pour ce sport et poussé par le désir de devenir fort, le jeune Ippo décide de devenir boxeur professionnel et commence son entraînement au sein du club vers les plus hauts niveaux. L'anime a pour genre action, comédie, drame, shonen, tournoi et pour thème boxe sport. Tabu Tachu. Après avoir secouru un homme agressé, Seigi, un adolescent pratiquant les arts martiaux, reçoit une étrange pierre qui s'incruste aussitôt dans la paume de sa main. Ce tatouage lui confère des pouvoirs surnaturels que 2 agents de l'armée américaine ont pour mission de récupérer avant que les assassins du royaume de Selinistan ne s'en emparent. C'est à la rencontre de Izzy, une femme utilisant un glyphe similaire au sien, qu'il apprend qu'une guerre éclate entre tous ses utilisateurs et qu'il doit maîtriser sa nouvelle puissance s'il veut survivre. L'anime a pour genre action, ecchi, fantastique, mystère, seinen, pour thème arts martiaux, assassinat, combat, super pouvoir, et compte un total de 2 épisodes. Okiku Furikabute. Durant ses années de collège, Ren Miyashi faisait partie de l'équipe de baseball de son école. Sa position de lanceur était cependant plus ou moins assurée par son statut familial, étant donné que c'est en fait son grand-père qui était le propriétaire de cette école. Pour cette raison, les joueurs de l'équipe l'ont toujours vu comme un joueur ne méritant pas sa place, ou encore la volant à certains. De cette manière, il en va à être détesté de ses coéquipiers, perdant ainsi toute confiance en lui. En conséquence, Miyashi décide d'aller dans un lycée d'une autre préfecture
aventure où il n'a pas l'intention de jouer au baseball. Malheureusement, à son arrivée à Nishiura Heights, il est entraîné à se joindre à leur nouvelle équipe en tant que lanceur de départ. Bien que peu disposé au début, Miyashi se rend compte que c'est un endroit où il sera accepté pour ce qu'il est. L'anime a pour genre comédie, drame, slice of life, tournoi, pour thème amitié, baseball, sport, et compte un total de 38 épisodes. Kaibutsu Ujo. Depuis que les parents de Hiro Iorimi sont décédés, lui et sa sœur Sawawa vivent séparés l'un de l'autre. Maintenant, Sawawa travaille comme concierge dans un vieux manoir aux allures terrifiantes. Celle-ci envoie alors une lettre à son frère dans le but qu'il la rejoigne. Hiro, arrivé sur les lieux, ne trouve qu'un manoir barricadé et apparemment inhabité et décide d'aller faire un tour en ville afin de retrouver sa sœur. Sur le chemin, il est écrasé par des poutrelles de métal en essayant de sauver une jeune fille et perd la vie. Heureusement ou malheureusement, la personne que Hiro sauve se trouve être la princesse des monstres. La demoiselle offre au jeune homme une seconde vie à condition que celui-ci devienne son serviteur. L'anime a pour genre action, comédie, horreur, épouvante, romance, shonen, surnaturel, pour thème harem, robot, vampire, zombie, et compte un total de 25 épisodes.